Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que votre semaine, votre fin de semaine s'est très très bien passée. En tout cas, de ma part, je vais bien. Je vous souhaite que des bonnes choses à vous. Bienvenue sur Virtuose Impact. Donc, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que tout ce week-end, tout s'est bien passé. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour à tous. Partagez, n'hésitez surtout pas à partager en ce moment. En tout cas, bonjour à Salima, à Cynthia, à Christiane, à toute l'équipe de Virtuose Impact. On vous souhaite des excellents week-ends en tout cas. Nous allons parler pourquoi les hommes trompent. Deuxième partie. Donc, on espère vous voir nombreux parce que ces sujets, dimanche passé, c'était vraiment chaud, chaud, chaud. Et là, en tout cas, j'espère que vous serez aussi nombreux parce que c'est vraiment quelque chose. C'est un sujet que chacune de nous tous vivons des fois des circonstances similaires ou pareilles. Donc, bonjour Joe. En tout cas, partagez un max parce que ce sujet, c'est chaud. Pourquoi les hommes avec un grand H trompent? C'est un sujet que les deux Joe ont débattu. C'était vraiment très, très chaud. En tout cas, aujourd'hui, c'est un peu plus relax parce qu'on va parler pourquoi des fois les femmes trompent. Arrivent-elles à pouvoir tromper? Parce que des fois, ça leur ressemble pas, mais des fois, ça arrive. Donc aujourd'hui, partagez un maximum. Donc chacune de nous, si chacune de nous partage à 5 par personne, on a déjà un nombre parce que ce sujet peut t'intéresser toi ou ta voisine ou quelqu'un qui vit la même situation. Donc des fois, c'est important de pouvoir ne fût-ce que faire un clin d'œil à la voisine et aux voisins. Donc, ces sujets peuvent être pour toi, pour ta soeur, pour ton ami. Donc, n'hésitez pas à partager. Et des fois, les rediffusions sont sur YouTube. Des fois, on oublie ça sur Virtuose Impact. Allez, n'hésitez pas. Allez des fois, allez revoir les vidéos. C'est très important. Ça édifie en tout cas. Et en ce moment, j'ai deux invités. On va parler pourquoi? Parce que c'est un sujet un peu lourd des fois. C'est un sujet un peu intrigant des fois. Mais je trouve que dans Virtuose Impact, on parle de tout. C'est comme si on était à la maison. Et ça fait plaisir de pouvoir parler de tout et de rien. En ce moment, en tout cas, euh, dimanche passé, en tout cas avec les hommes, ça fait beaucoup de bruit, positif ou négatif. En tout cas, merci aux deux participants parce que c'était vraiment très intéressant en tout cas. Et ça a édifié beaucoup. Ça a ouvert des yeux dans certaines questions, surtout tonton Joe quand il parlait de la polygamie. Donc, c'était très, 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 très intriguant à dire de nos jours, il y a des personnes, des hommes qui vivent ça. Et aujourd'hui, pourquoi? Poser des questions déjà sur le sujet. Pourquoi les hommes, vraiment les hommes, trompent et pourquoi ils se font aussi tromper? En tout cas, pour quelles raisons ça arrive? Et j'aimerais vraiment que dans ce sujet, que nous, la plupart des femmes qui sommes là, s'il y a des sujets qui t'intriguent dans ce sujet ici aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un message. N'hésite pas à partager. En tout cas, j'attends de vous vraiment un maximum de partage. Parce qu'aujourd'hui, Virtuose Impact peut impacter quelqu'un. Peut t'impacter toi ou ça t'a déjà impacté, gloire à Dieu. Mais ça peut impacter tout autour de nous. Des fois, on manque des questions, on manque les mots. Et vous, qu'est-ce que vous pourrez dire? Pourquoi on arrive des fois dans les situations de tromper? Pour quelles raisons, en fait? Donc, je vais inviter j'ai normalement deux invités, mais la première, c'est Monique Lacama. Sans plus tarder, on va l'inviter. Je vais l'appeler. Comme ça, on entre déjà dans le sujet. Top. Vous avez passé un excellent, excellent week-end. Parce que malgré les 2 semaines de pluie, c'était quand même une semaine bénie. Si tu es vivant, dis tu es béni. Si tu as le souffle de vie, c'est que tu es béni. En tout cas,
Soyez abondamment bénis. Je n'arrive pas à la joindre. Si Monique, tu entends, connecte-toi parce qu'on est en direct. On est en direct. C'est pour cela. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, en tout cas, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez toutes bien. Je n'arrive pas à joindre mon invité. Cela m'intrigue. Je ne sais pas sur quelle page elle est connectée. En tout cas, si Monique, tu es là maintenant, essaie de te connecter parce que je n'arrive pas à te joindre. Si quelqu'un peut écrire un message à Monique, Noélie par exemple, coucou, Tata, Steph. Si quelqu'un peut écrire un message à Monique de se connecter parce que c'est important, on est en direct sur le sujet pourquoi les hommes trompent avec un grand H. En tout cas, c'est un sujet qui intrigue, mais je voudrais qu'on puisse débattre ça toutes. Pourquoi arriver des fois à des situations comme ça? Je n'arrive pas à joindre mon invité parce que je ne sais pas si elle est connectée, mais en attendant que j'essaie de la joindre, essayez de partager au maximum, s'il vous plaît. Impacte ta voisine, impacte tes sœurs, impactons. Soyons pas jaloux, partageons. Pourquoi partager seulement des autres pour les autres et pas pour nous, en fait? Monique, on va encore essayer. Je vais mettre ici. Oui. Désolée, on a eu un problème de connexion. Bonsoir, bonsoir. Quelqu'un qui sont là, j'espère que vous allez tous bien. Mon invité, je n'arrive pas à la joindre. Est-ce que Monique, tu es là? Problème de réseau peut-être? Oui, enfin, je t'entends, Elle essaie mais d'allumer sa 4G. je ne sais pas si tu m'entends. Maman, bon, bah, c'est déjà. Mets ta 4G. Allô? Excusez-nous, malheureusement, problème de connexion. Allume ta 4G. Bonsoir à tous ceux qui sont là. En tout cas, bienvenue sur Virtuose Impact. Le plaisir est de vous recevoir. Aujourd'hui, le sujet est pourquoi les hommes avec un grand H trompent. Oui? Écoute, je vais raccrocher et puis je veux te rappeler parce qu'il y a un souci et que je n'arrive pas en fait à te joindre. Ok, parce qu'il y a un grand souci. Hop là, annuler. Je vais encore essayer de la joindre parce qu'il y a un souci. Désolée en tout cas pour le malentendu. Désolée parce qu'on a eu un petit bug. Ça bug trop, oui, je sais. Écoutez,
Mille excuses, je vais tout recommencer et puis rappeler parce que ça bug, je ne sais pas pourquoi ça bug. Donc, allô? Enfin, voilà. Désolée. Bonsoir Monique. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, très bien. Et toi? Mets-toi un peu bien. Essaie un peu de reculer pour qu'on puisse te voir. Il n'y a pas un support parce que faut pas que tu tiens en fait ton téléphone en fait. Attends, je vais essayer de mettre comme ça peut-être. Ça va mieux le faire. Je suis pas très technologie, donc Déjà, merci à toi d'avoir accepté parce que c'est pas quand même un sujet très facile. facile. Ouais. Voilà. Je te Tu vois. me vois? Bouge pas. Parfait. Attends, juste je mettre voudrais juste qu'on puisse te Un voir. bon support, comme ça bouge plus. Parfait. Top. Ne bouge pas. Attends. Voilà, pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, le sujet est pourquoi les hommes avec un grand H trompent. Et pourquoi éventuellement, dans la deuxième partie, pourquoi les femmes aussi arrivent à tromper en fait. C'est un sujet chaud, mais on doit en parler. Ça, en tout cas, on doit en parler. Ne bouge pas trop ta caméra parce que comme ça, je t'ai comme ça. Parfait. Ok. Ça va? Voilà. Donc. Alors voilà, bienvenue dans Virtuose Impact. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à l'émission. Rien. Un grand plaisir de t'avoir sur le plateau. Voilà. Présente-toi, je te laisse te présenter, Monique. Donc voilà, je m'appelle Monique, j'ai 42 ans. Bon, on va parler, moi je suis plus là en fait pour donner mon avis suite à quelques expériences que j'ai eues et je parle beaucoup avec les gens en fait. J'écoute beaucoup les gens, quoi que ce soit. Enfin, j'écoute beaucoup les gens et par rapport à ce que moi de ce que je retiens. Moi personnellement, en général, quand quelqu'un vient me demander conseil ou quand j'entends quand les gens viennent me parler, nous les femmes en fait, on a souvent, on n'est pas solidaires entre nous en fait. On n'est vraiment pas solidaires entre nous. Pourquoi en fait tu dis ça? Cette facilité de juger. Aujourd'hui, un homme qui trompe, pour tout le monde, c'est normal. Oui, c'est normal. Quand un homme va tromper, ça va être normal. C'est dans notre, ouais. On va dire, c'est dans notre culture. C'est pas dans notre culture. C'est toléré dans notre culture, c'est normal. Mais aujourd'hui, okay. On va dire une femme qui va tromper, elle va être jugée, elle est forcément mauvaise, elle est forcément folle. À l'époque, je te coupe, mais quand les femmes trompaient, elles étaient presque pendues, voilà. On va dire comme ça. Elles étaient presque décapitées. Voilà. Donc voilà. Donc moi j'ai pas mal de filles. J'ai eu des petites sœurs. Moi en fait, quand je parle, souvent je parle pas spécialement par rapport à des expériences que j'ai eues moi-même, mais souvent dans notre communauté on a du mal. Je veux dire, on a peut-être des tantes, on a des mamans, on a des grandes sœurs, mais il y a certains sujets avec lesquels tu ne peux pas demander, tu ne peux pas poser la question en fait. Donc du coup, pourquoi? Parce que tu seras forcément mauvaise. C'est ça le truc. Et en fait, moi maintenant. Dans quel sens que c'est mauvais? De pouvoir poser la question, est-ce que c'est normal de tromper ou bien de se faire tromper? De tromper. De se faire tromper. Tu es une femme, tu as un grand cœur, tu es une maman, tu vas supporter, ça va passer. Mais les gens, ils oublient que la constitution du cœur de l'homme et la constitution du cœur de la femme, ce sont les mêmes. Ça, jusque on est bien d'accord. Je pense bien qu'on est bien d'accord. Bon, voilà. Les femmes, on a peut-être tendance à mieux supporter. Après, je te coupe un peu, Monique. Bouge un peu ta caméra que je te vois tout en entier. Parce que, voilà, parfait. Bouge plus. Donc, voilà. Maintenant, moi, en général, j'essaie de parler comme une grande sœur. Voilà. Une fois que le mal est fait, on fait quoi? Et je vais essayer de savoir pourquoi. Tu vois, il faut arrêter de juger. Parce que les gens sont toujours là en mode, moi, si jamais c'est ma sœur, c'est ma mère, c'est ma fille, je donnerai quoi comme conseil? C'est ça, en fait, c'est comme ça qu'il faut peut-être prendre les choses. Et arrêter de forcément dire que la personne, elle est forcément mauvaise, la personne, elle est comme ça, elle est comme ça. Il faut essayer de comprendre le pourquoi. Est-ce qu'on se pose la question? Oui, mais aujourd'hui, comme on reprend, Stéphanie dit, la femme adultère, elle trompée. Il y a même dans un passage biblique, il y a des hommes qui savent que leur femme leur trompe, mais qui tolèrent ça, qui restent.
Parce que, par exemple, la femme trompe pourquoi? Ma première question, elle est pourquoi une femme trompe? Premièrement, parce que c'est pas les mêmes tromperies que l'homme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes vont tromper parce que manque d'affection, manque de communication, manque de regard, manque de dialogue. Aujourd'hui, elle va peut-être trouver quelqu'un d'autre avec qui, collègue ou ami, ils rigolent, ils passent des journées ensemble. L'attention, on l'appelle peut-être 3, 4 fois par jour. Tout ça fait que l'attirance de la femme est tellement faible parce qu'elle a besoin de tout ce ressenti-là qu'elle se penche vers là-bas. Or que, en temps réel, on n'est pas destiné à ça, en fait. C'est plutôt, on va dire, dans notre culture, c'est plutôt les hommes. Aujourd'hui, ma question est, pourquoi? Pourquoi une femme, par exemple, toi, donne-moi les 2 raisons, par exemple, pourquoi tu tromperais. 2 raisons, beaucoup de raisons. Ouais. Pourquoi je tromperais? En général, tu trompes, je pense, quand il n'y a plus d'amour, déjà. Plus d'amour. Parce qu'une femme, pour qu'elle arrive à tromper, je pense qu'elle a beaucoup supporté, elle est passée par beaucoup d'étapes, et que une femme, en fait, maintenant, pour moi, la femme, elle a le rôle de l'homme. La femme, elle travaille comme l'homme. C'est pas comme avant, comme à l'époque où l'homme allait travailler et toi, la femme, tu es à la maison, tu ranges, tu t'occupes de la maison. Non. Au jour d'aujourd'hui, la femme, elle travaille. Donc, la femme, les femmes sont des femmes indépendantes. Tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de tout. Et donc, c'est vrai que tu aimerais un minimum d'attention à la maison. Mais si jamais cette attention-là, tu ne l'as pas, c'est vrai que ça devient difficile. Très difficile. Des fois, on se met dans des relations au début où ça va, tout va bien. Et pour moi, une relation, mon mari ou mon copain ou quoi que ce soit, doit être un ami. Doit vraiment être un ami. Mais si quand tu rentres à la maison, après le poids du boulot, après le poids des enfants ou quoi que ce soit, et tu parles pas, enfin, je veux dire, tu parles pas. Quand tu te maries, tu te coupes un peu de ta famille et ta famille, tu la crées à la maison. Mais tu te coupes un peu de tes amis parce que tes amis aussi ont trop d'amis aussi, c'est pas forcément bien. Mais si jamais tu n'as plus d'amis, plus trop d'amis, tu peux pas aller critiquer ton propre mari dans ta propre famille. Parce qu'une fois que tu critiques ton mari dans ta propre famille, ta famille le déteste. Donc finalement, tu te retrouves en fait, tu te retrouves seul. Tu as des gens autour de toi, tu as des amis, mais toutes les amies ne sont pas des personnes chez qui tu vas te confier, premièrement. Exactement. Tu as le poids des factures. Ici, on a le poids des factures. On a tous, je sais pas, un petit huissier ou je sais pas quoi. Ou on a des factures. Tu dois habiller tes enfants. La vie n'est pas facile. Tu as tout ce poids sur tes épaules. Et en fait, la personne qui est censée te soutenir, t'aider dans la vie du quotidien, elle n'est pas là pour toi. Elle n'est pas à l'écoute pour toi. Après, je ne dis pas que c'est normal. Attention, je ne dis pas que c'est normal. Je ne dis pas que c'est bien. Mais il faut essayer de savoir le pourquoi. Pourquoi une Exactement. partie. C'est ça qui nous intrigue en fait ce soir. Pourquoi ça arrive? Pour quelle raison aujourd'hui on se penche vers le péché? Parce que c'est l'adultère. Oui. Pour quelle raison aujourd'hui on peut se dire voilà, j'ai trompé. Et aujourd'hui, si j'ai trompé, c'est parce que je manquais d'affection, tout simplement peut-être. Ouais. Pour quelle raison? Pourquoi? Je pense que aussi une femme qui s'est mariée très tôt, qui n'a pas connu d'autres hommes, qui directement, elle a quitté la maison, elle est partie directement, elle a connu son homme et elle est rentrée dans une certaine routine. Il y a un jour, enfin, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais je pense qu'il y a un jour où, comme on dit, il y a des démons de minuit qui se réveillent. Et le jour où elle aura l'occasion, où il y a un homme qui va la regarder différemment, qui va lui apporter une autre attention ou quoi que ce soit, elle va commencer à être titillée, intriguée. Et elle peut basculer de l'autre côté. Si jamais avec son mari, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'harmonie, tu rentres dans une routine où c'est maison, boulot, dodo, à la maison, c'est dispute sur dispute ou quoi que ce soit. Je pense que la chair est faible et un jour, jamais, il suffit que quelqu'un t'accorde un peu d'attention. Tu peux t'entendre dire des choses qu'on ne te dit pas à la maison. Je ne dis pas forcément que la personne qui vient dans ta vie, elle est forcément bien. Je ne dis pas ça. Mais le fait que tu entendes des choses, des paroles qui vont être plaisantes, qui vont te séduire.
tout vas sortir simplement. de la maison, tu vas rigoler. Le rire est super important. Tout le monde a besoin de rigoler. Tu peux pas pleurer tout le temps. Matin, Exactement. donc tu te réveilles le matin, tu laves tes enfants, tu vas les déposer au boulot, tu arrives au boulot, limite tu transpires et tout, tu arrives au boulot, tu commences, tu rentres de la maison, tu ouvres ta boîte aux lettres, facture, facture, facture. Tu rentres, tu montes chez toi, tu dois ranger, tu trouves la maison, ça va pas. Il n'y a personne qui t'aide, il n'y a personne là. La personne avec qui tu es, tu disputes avec elle et tout. C'est lourd pour quelqu'un et tu peux pas en parler. Normalement, quand tu rentres à la maison, moi, quand je rentre à la maison, ma maison, c'est mon havre de paix. C'est mon havre de paix. Je ne peux Exactement. pas aujourd'hui me disputer tous les jours avec quelqu'un. C'est vrai que dans un couple, Non, discuter, mais tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout c'est c'est lourd. lourd. C'est lourd pour une personne. Mais maintenant, Je, les femmes, tu es censée avoir et le poids et le problème de tes enfants. Parce qu'il y a un enfant qui va tomber malade. On a de la famille en Afrique qui vont demander, je ne sais pas quoi, qui vont nous demander, il y a toujours des doléances, tu vois. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ça pour une personne. C'est lourd, c'est difficile. Et quand tu peux t'évader un tout petit peu, c'est là que le péché, c'est là que le mal y rentre en fait. C'est là que le vice y rentre. mais par exemple, j'ai une question de Joe Walla qui dit s'il n'y a plus d'amour dans ton couple, est-ce que tu dois encore dire tu dois encore être fidèle s'il n'y a plus d'amour? Personnellement, normalement, la fidélité, oui, tu dois encore être fidèle. S'il n'y a plus d'amour, moi, je préférais que tu dises à la personne, voilà, ça va pas, il n'y a plus d'amour. Au lieu de la tromper. Oui. Moi, je pars du principe, s'il n'y a plus d'amour, tu vas commencer à toi-même entrer dans un péché, or que pour plus que tu appelles ça péché, c'est juste une séparation. Parce que on part du principe, tu dis qu'il n'y a plus Il faut en d'amour. parler. Certes. Il faut en parler parce que moi, je pense que on s'aime jamais tous les deux De la la même même manière manière. au même moment. Il y a des fois, tu vas plus aimer la personne et la personne va moins t'aimer. Puis à un moment, c'est toi que la personne va plus t'aimer, toi. Et tu vois, ce sera, voilà, c'est kiff-kiff en fait. Je pense pas que tous les deux, à un moment, vous aimez tous les deux comme, non, je pense, c'est pas comme ça. Comme on dit, il y a un chanteur, Kofi a toujours dit, tu sors avec l'homme qui t'aime plus que toi, tu ne l'aimes. Parce que tu sais que la personne est à haut de toi. Oui. Mais aujourd'hui, on part du principe que beaucoup d'hommes trouvent ça normal. Parce que dans la partie 1, on donnait des exemples avec les garçons. Si une femme se laisse aller, si une femme ne fait plus attention, se fait plus belle, ne plaît plus, l'homme a tendance d'aller ailleurs, en fait. L'homme a tendance de pouvoir regarder ailleurs parce que ailleurs, les hommes sont faciles. Faciles à être charmés, faciles à séduire. C'est pour ça qu'ils vont ailleurs. Un collègue tape à la main, sourire. Comme on dit toujours, tu lui fais bien à manger à la maison, tu l'accueilles bien, il est parti. Un homme, c'est en une seconde. Nous, encore les femmes, on a des fois la réflexion qui vient. Avant même de commettre à la dernière seconde le péché, il y a quand même la réflexion qui vient me dire, oh, pourquoi? Parce que quand tu rentres, tu as de la négation, tu as les comparaisons, tu as des injures, tu as l'infidélité, et tu te dis, mais oh, tu te regardes, mais tu te dis, mais damn, des fois, tu perds confiance en toi, tu rencontres quelqu'un qui te dit, oh, tu es toute belle aujourd'hui, oh, comment vas-tu? Ça va? Des petites attentions comme ça, tu commences à fondre, tu commences à lâcher Je prise, pense tu commences qu'une femme, ton cœur commence à vibrer, te réveiller et tout. Tu te dis, oh, je plais en fait. Et le fait que tu plais te pousse en fait à aller commettre ça. Or que si tu pouvais avoir ça déjà dedans chez toi, dans ton foyer, il n'y avait pas besoin de pouvoir commettre l'adultère. Et c'est ça qui est dommage. Mais admettons que si tu étais dans une situation que tu aimes, par exemple, ton mari, mais tu es arrivé à tromper, dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Tu l'aimes, tu mais l'aimes, tu as trompé. par manque d'attention, manque d'affection, tu es Moi, parti, tu as trompé. une femme, elle trompe pas. En général, une femme, c'est beaucoup plus réfléchi. C'est réfléchi. Exactement. Elle va réfléchir, elle va réfléchir, elle va accumuler, elle va voir que voilà, en plus de toute la vie assez compliquée que j'ai, le gars en même temps, il me trompe, il m'aide pas, il fait pas ci, il fait pas ça, il fait pas ça. Et puis la femme, elle va tromper. Et puis une fois qu'elle trompe, parce qu'à ce moment-là, elle se rend pas compte. Oui, de toute façon, moi j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais après, je pense qu'elle se rend compte que merde. Au final, je l'ai fait, mais j'ai gagné quoi? Exactement. J'ai gagné quoi? Et tu regrettes.
ou alors tu regrettes pas. Ouais. Il y en a qui regrettent pas. Il y en a qui, voilà, oh oui, non, c'était trop bien. Et elles ont ce. Il y en a qui font peut-être par vengeance, qui trompent juste par Et ça, c'est vengeance, bête. pour faire mal C'est à l'autre. bête. Tu te trompes par. Toi, tu trouves que c'est bête. Ben, une femme va tromper pour pouvoir juste faire réagir l'homme. Du style, je vais te faire mal. Et un homme, pour le faire Tu es, mal, il faut le tu es tromper. prête à faire mal à quelqu'un, mais une fois que tu lui as fait mal, tu vas gagner quoi après? Ce que tu vas gagner dans ton foyer, ce sera pire. C'est ça, en fait. Faut se Exactement. donner. Oui, l'homme et la femme, on est constitués de la même façon, mais on n'a pas le même cœur. Une femme a toujours ce cœur à pouvoir pardonner et à, comment dire, à oublier, à mettre de côté. Mais l'homme, une fois qu'il sait que quelqu'un d'autre t'a touché, puis ils sont pas tous pareils. Mais après, tu vas gagner quoi? Il y a la rancune, en fait. Qui reviendra toujours. Tu auras toujours des paroles. Tu auras gagné quoi, en fait? Tu n'auras rien gagné de bien. Donc, quand tu fais ce genre de truc, tu veux passer à l'acte, il faut bien réfléchir, en fait. Faut... J'ai une question de Mima qui dit, est-ce que les hommes ont plus de regrets que les femmes ou pas? Moi, je On pense aurait que... invité un homme, on doit poser la question à un homme, parce que là, on ne peut pas répondre à cette question. Oui, mais il y a Lopez Toko qui dit, tu gagnes ce que tu as cherché. Non, parce que nous, les femmes, quand on le fait, c'est pas pour prouver ou gagner quelque chose. Je pense que des fois, on va avouer, des fois, c'est les moments de faiblesse. Tout simplement, c'est des moments de faiblesse qui arrivent parce que, comme on a expliqué, manque d'attention, manque d'affection, les disputes, les incompréhensions. Tu rentres du boulot, comme Monique a expliqué, fatigué. Tu rentres, t'as même personne à qui expliquer comment ça s'est passé ta journée au boulot. T'as même personne à qui tu peux expliquer tout est tracas en fait. Et il y a d'autres personnes qui arrivent à te comprendre, qui arrivent à prendre du temps à t'écouter, à se dire alors raconte, qu'est-ce qui va pas? Ou bien il y a des fois j'ai des amis qui disent toi ça va pas, toi là ça va pas, toi là je te connais ça va pas. Et ça te fait plaisir que quelqu'un d'autre te connaisse. Et c'est même nous les femmes aujourd'hui tout est réfléchi. Si on arriverait dans ces cas-là à pouvoir tromper, c'est parce que notre cœur on a besoin. On a besoin de cette attention atmosphérique et l'attention physique d'un homme présent aussi. Aujourd'hui, je trouve ça dommage que l'ingratitude des hommes, en fait. L'ingratitude parce que eux, quand ils trompent, ils vont trouver ça normal. Ils vont dire oui, c'est à cause de toi, parce que tu n'as plus fait attention à moi, c'est à cause de toi, parce que tu t'habilles plus sexy, c'est à cause de toi, parce que. Non, tu pourrais être sexy, tu pourrais être la Beyoncé. Même Beyoncé trompée. Donc, non. Bien sûr. Beyoncé trompée. Alors nous, pauvres de nous. Non, mais tu dois faire attention à toi, bien sûr. Tu dois t'habiller, tu dois plaire à ton mari, tu dois faire l'effort. Mais je ne pense pas que ça freinera un homme au fait qu'il va te tromper. Tu vois? Et puis, quand tu le fais, quand tu t'habilles, tu te maquilles, tu le fais que pour ton homme ou tu le fais pour toi-même? C'est ça Exact. qu'ils ne comprennent pas. Le matin, je me prépare pas pour aller plaire aux hommes dans la rue. Je me prépare parce que j'ai envie de me préparer, parce que j'ai envie d'être bien. Pas parce que je dois garder un mari. Non. Pas garder Exactement. quelqu'un. Moi, je le fais parce que voilà, j'ai une vie, j'aime me préparer. J'aime. Mais parce que la différence, c'est que tu as confiance en toi. Tu es une personne qui a confiance en soi, qui se donne les armes pour. Admettons qu'il y a des femmes qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas ça. C'est pour ça qu'ils peuvent vite tomber dans la tentation. Parce que, est-ce que des fois, il y a moyen de pouvoir se ressaisir aussitôt? Par rapport à quoi? Se ressaisir comment? Se ressaisir dans le sens que tu arrives près du but du péché, mais que à la minute de tomber, tu te dis, oh non, j'aurais pas dû faire ça. Tu vas dans le préchauffement, tu es là, excité et tout, mais il n'y a pas encore eu l'acte. Mais on appelle ça la conscience. Tu as une conscience. Donc, à un moment, tu te dis,
des fois, comme on dit, je sais pas si jamais c'est des anges ou quoi que ce soit, des fois, tu as ton mari, des fois, qui revient. C'est à cette minute-là que ton mari va faire un truc, il va faire quelque chose qui va faire que tu vas te dire non, en vérité, tu vas regarder tes enfants, ou ton enfant qui va tomber malade ou quoi. Tu vas te dire, hé, je me perdais. Mais des fois, les mêmes personnes, là, ton mari ou quoi que ce soit, il va faire quelque chose qui, à ce moment-là, tu vas te dire, en vérité, je m'en fous. Mais après, c'est le après. L'image que tu vas laisser chez cette personne, Exactement. ça va tout changer dans ton foyer. Et ça vaut pas la peine, en fait, de briser ça, en fait. Alors, si jamais, Exactement. dis-le. Il faut le dire. Si ça va pas, il faut parler. Parce que, Le oui, dialogue. On va voilà, retenir la il confiance faut en le dire. toi est Alors, important moi, et le voilà, dialogue. tu peux t'habiller pour ton mari. Oui, bien sûr, tu peux t'habiller parce qu'il faut que ton mari te regarde ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis contre ce discours-là. Moi, je m'habille pour moi. Parce que j'ai envie d'être belle pour moi. Parce que Exactement. si jamais tu dois t'habiller pour faire plaisir à quelqu'un, en fait, avant que quelqu'un d'autre ne m'aime, il faut que moi-même je m'aime. Yeah! C'est ça le truc. Ça, Si c'est ma philosophie, Oui, en c'est ma fait. philosophie. Oui, c'est ça en fait. C'est comme ça que moi je réfléchis. Si moi je m'aime, si jamais aujourd'hui moi je décide de mettre un truc moulant ou quoi que ce soit et tout, je me trouve belle comme ça. Je sors de la Bellucci, je marche, je vais lever la tête. Tu vas me dévisager, mais tu vas rester toi-même avec ton dévisagement. Ça ne m'atteint même pas. Toi-même, yeah! toi, tu vas t'aimer. Les gens vont t'apprécier. Donc moi, je ne suis pas là pour les gens. Toi, tu ne m'aimes pas, mais il y a quelqu'un dans la rue qui va m'apprécier tel que je suis. C'est ça le truc. Exactement. Toi, tu ne vas pas aimer, oh, la paire de chaussures, ah, j'aime pas. C'est pas mon problème. Moi, je l'ai mis quand je l'ai acheté, j'étais consciente. Je l'ai mis, je la porte, je l'aime. Je m'aime. Je m'aime. Exactement. Et à partir du moment J'ai une question de BDK03. Bonsoir à toi. Il dit le gros problème est qu'on a souvent appris aux femmes comment s'occuper d'hommes, l'aimer, et malheureusement pour nous les hommes, c'est pas le cas. je ne comprends pas bien la question. Le problème est que on a souvent appris aux femmes comment s'occuper d'hommes. Oui. Comment on nous a toujours appris, nous, quand on était en couple, on dit oui, un homme, on s'occupe de lui comme ça, il faut lui faire à manger. Mais malheureusement, pour nous, les hommes, on les a pas appris comment eux gérer. Ça, c'est une très bonne, en tout cas, merci, parce que c'est vraiment un grand point sujet, parce que c'est vrai. Nous, quand on entre dans le mariage, nos mères, nos tantes nous apprennent, oui, dans le mariage, faut être comme ça, faut être patient, faut pardonner, faut être comme ça, faut être comme ça. Mais eux, comme il dit, personne ne les a appris comment aimer. Parce que tu donnes que c'est que tu reçois. Mais, Si eux, ils savent mais, pas comment faire attention, mais comment aimer, comment nous, tous les ces femmes, nous, en général, comme moi j'ai des grandes sœurs et tout, mais mes grandes sœurs, elles m'ont pas forcément aidée. Moi, j'ai appris beaucoup de moi-même parce que j'ai cherché. Donc toi, tu es un homme, on t'a pas appris. Mais si jamais tu cherches pas, tu vas pas apprendre. Si jamais tu... En plus, Monique, c'est facile parce que c'est même pas question d'apprendre. Tu sais ce que ta femme Oui, aime ou ta mais compagne. peut-être qu'il y a... Tu connais comment Mais la il y plaire. a des hommes qui ne savent pas comment faire. Réellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles où quand on parle très fort ou quoi que ce soit. Où tu parles, tu es très trash. Mais si jamais tu tombes sur une femme qui est douce, en fait, des fois, tu vas dire des trucs, mais tu ne te rends même pas compte que la personne, elle est heurtée. Tu vois? Et à un moment, quand tu es avec une personne, il faut vraiment apprendre. C'est pour ça que dans un couple, en fait, cette personne doit vraiment être ton ami. Si jamais c'est... Exactement. En, Ton pote. en général, quand c'est comme on dit, ma côte, ton pied, mon pied ou quoi que ce soit, quand tu connais les personnes, tu connais ses besoins. Il faut arrêter de toujours vouloir être dur. Moi, je suis l'homme. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. De temps en temps, une petite attention, ça fait du bien. Exactement. Ça est-ce qu'on doit apprendre ça? Tu passes Moi, j'ai une amie, une collègue qui me dit, j'ai été mariée, mais j'ai jamais reçu de fleurs. Mais c'est mon copain, on peu de temps qu'il m'offre des fleurs. Imagine-toi l'attention. C'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, eux, ils veulent qu'on porte attention que sur eux. Au retour, nous, on doit être là comme les rideaux que tu n'as même pas mis à la machine, que tu n'as même pas mis le fébreze, que tu n'as même pas rafraîchi, mais que tu veux que je porte attention. Comme je dis toujours cette phrase, tu ne reçois que ce que tu donnes. C'est pas Les hommes ne sorcier. savent pas. Mais il y a des trucs, comme on dit, la phrase là qui m'énerve.
Là, dans quelques jours, ici, la Saint-Valentin. C'est une fête commerciale. Oh, c'est une fête commerciale. Mais vous savez que c'est une fête de femmes. C'est une fête de femmes. C'est une fête qui est Oui, dédiée à l'amour. Bien sûr, on sait très bien, tout le monde sait que c'est une fête commerciale. Mais c'est ce quoi? jour, c'est un Exactement. jour dédié à l'amour. Parce que Noël, c'est une fête de famille. Oh, l'anniversaire, non, là, c'est un jour dédié à l'amour. Même si jamais toi, tu n'y crois pas. Mais si jamais ça fait plaisir à la personne, tu lui feras un bête truc, un bête cadeau, je sais pas, ou un parfum, ou quoi que ce soit, une fois, que la personne, elle voit que tu as pensé à elle, même si jamais c'est une fête commerciale, tu auras le, Ça fait tu du auras le, bien. tu Ça, vas c'est donner vrai. un sourire, donne un sourire et tu vas voir, les choses vont changer. Oui, ça, on ne doit pas t'apprendre. Pendant 2 semaines, ici, regardez autour de vous. Si jamais vous n'allez pas voir des cœurs partout, à la télévision, les films de 14 heures, là, en ce moment, les gens télétravaillent. Il y a des films de 14 heures, il y a des idées, il y a plein de trucs. Donne le sourire à quelqu'un, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Exactement. Mets le sourire sur le visage de quelqu'un. Tu vas très bien le faire pour tes enfants, mais pourquoi pas pour la personne qui a sacrifié son corps pour te donner des enfants, parce que le corps, après, c'est plus tout le même. La personne qui prépare tous les jours pour toi, la personne qui fait tout pour toi, qui va repasser quoi que ce soit et tout ça. Un jour, fais attention. J'ai une question. Est-ce que après la tromperie, est-ce que c'est facile à être pardonné? Je pense que non. Je pense vraiment que non. Moi, personnellement, je sais pas. Hein. Je pense, à ce niveau-là, l'homme et la femme n'ont pas le même cœur. Je pense Mais prenons par exemple, on va faire les deux parties. L'homme. D'abord l'homme. l'homme. L'homme est Mhm. Est-ce que après, tu pardonnerais à ton conjoint de t'avoir trompé? oui. Ça dépend quelle tromperie. Oui, Ça dépend quelle oui, ça dépend. tromperie. Dans le Oui, bien, sens alors que, bien sûr, bon après j'espère qu'il ne suit pas parce que voilà, je lui ferai la misère, tu vois, je ferai la misère, mais je finirai par lui pardonner. Oui, je dis clairement oui. mais si c'est des choses, n'oublie pas, il y a tromperie par tentation, mais si ça commence à devenir tromperie Moi répétitif, personnellement, au jour d'aujourd'hui, quand quand c'est une meuf comme ça, une meuf comme ça de temps en temps, après je dis pas que je l'accepte, hein. Quand c'est une meuf comme ça de temps en temps et tout, ça fait mal. Mais quand c'est tout le temps la même, tout le temps la même, et ça dure depuis des années, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. C'est plus, tu vas pas me dire que tu l'aimes pas, parce que ça devient la oui, maîtresse, ça devient quoi. la maîtresse, même si jamais, toi, maintenant, elle, c'est comme ça. À partir du moment quand tu commences une relation, en général, parce que quand tu regardes bien dans les meufs au début, c'était non, c'est juste comme ça. Au début, c'est toujours comme ça. Hein. Oh non, c'est ma C'est juste pote. comme ça. Mais après, oh, après, le mec, il va dire, oui, mais je lui avais dit qu'entre elle et moi, il n'y aura rien. Mais après, tu fais une fois, 2 fois, 3 fois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, jamais la meuf, elle commence à. Mais de toute façon, elle sait que tu existes, hein. Elle sait que tu es ma femme. Elle sait que j'ai des enfants, hein. Entre-temps, les sentiments naissent. Les sentiments. Et votre accord du début n'est plus le même. Et quand ta femme, elle entre, après, la personne, ta femme, je l'appelle ta femme, même s'il n'y a pas de bagoudon, j'appelle ta femme. Et quand ta femme, ou bien la femme de la maison, ou l'officiel, mère à palais, comme on dit, elle découvre, Si, si. elle découvre ça. Tu t'imagines? Il faut, en fait, des fois, moi, je pense, et pour la femme et pour l'homme, des fois, mets-toi dans le corps de l'autre, mets-toi à la place de l'autre. Est-ce que toi, tu aurais supporté ce que toi, tu as fait à l'autre? Exactement. Juste ça, en fait. Mais toi, est-ce que toi, tu aurais supporté même ne serait-ce que la moitié de ce que l'autre t'aurait fait? Exactement. Rien que ça, en fait. Le, oui, il y a un homme, toujours 403, qui dit, chez les Africains, tromper une femme, c'est normal. Pourquoi est-ce que ça devrait être normal, en fait? Moi, je veux répondre à ça. Ne fais pas à l'autre comme Monique vient de dire, ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ben là, on est dans le sujet numéro 2. Ah ben alors, on va jouer. Parce que si toi, ça te fait rien, que c'est culturel, ah ben que moi, je le fasse. Pour voir, en fait, si ça te fait quoi, en fait. Que celle que tu trouves, ta chose, que tu connais la nudité aujourd'hui, que d'autres personnes en jouent, ça te ferait quoi, en fait? Parce qu'aujourd'hui, il faut pas dire c'est culturel. S'il y a des cultures que c'est traditionnel, je suis tout à fait d'accord. Mais on est en Europe. Même si la culture, on doit la ramener à nous. Mais pourquoi, en fait? Quel est ce plaisir? Est-ce que vous pensez, en fait, aux retombées? Admettons que l'autre n'a pas mérité, mais que tu lui apportes une maladie. Tout simplement, en fait. Tu en fais quoi?
parce que pour toi, c'est culturel, en fait, c'est normal que tu puisses tromper. Mais tu blesses qui, en fait? Où est le plaisir dedans à tromper? Parce qu'aujourd'hui, moi, je comprends pas quelqu'un qui me dit que c'est culturel. Tu prends plaisir à te dire oui, j'ai Est-ce que les trompé, hommes, ou tu prends est-ce que les plaisir sexuellement. En fait, c'est quoi, en fait? Tromper, il y a deux sujets de tromper. Je trompe parce que sexuellement, je n'y arrive pas. OK. Je trompe parce que ma femme n'arrive pas à la maison, parce que j'ai une Beyoncé, parce que à la maison, j'ai une moche. OK. Je trompe parce que je voulais essayer. Oh, pourquoi tu trompes quelqu'un que tu as une femme qui a même pas de zéro faute à la maison, mais tu arrives à tromper pour le plaisir de 5, 10 minutes? Moi, je comprends pas, en fait, les hommes, parce que à la maison, ils n'ont pas su peut-être bien jouir, excusez-moi, mais là, parce que là-bas, on va leur faire le catch qu'on voit sur AB3, 7 tours, 10 tours, casser, coller, tourner. Oui, oh, là-bas, j'ai eu le médaille. Et là-bas, on te fait caresse-moi, on te fait poetic lover, tu ne veux pas. Toi, tu veux les Américains. On te fait Côte d'Ivoire, tu veux pas. Toi, tu veux Bruce Willis. Allez, allez. Apprends-moi à te faire le Bruce Willis. Comme ça, il y aura plus à aller voir ailleurs. Apprends-moi à faire alors, non, coup de fou panda. attends, Laetitia, attends. Est-ce que toi, tu es prête à faire ça? Non, Pourquoi? non, Pourquoi? je suis pas Donc, tu prête. l'envoies ailleurs. Je suis pas prête parce que, dans quel sens que je suis pas prête? Parce que, aujourd'hui, même si je te fais coup de fou panda, tu iras quand même parce que tu vas dire coup de fou panda avait fait croiser, avait fait anaconda. Tu vas toujours me trouver le petit prétexte. Tu vas toujours me le trouver le petit C'est pour ça prétexte. qu'en général, moi, je dis toujours, il faut essayer de trouver ton égal. Parce que si jamais toi, tu sors avec un homme qui aime faire l'amour du 1er au 30 et que toi, là, comme on dit, toi, tu es une femme frigide, donc frigide, frigidaire, donc toi, là, tu aimes faire l'amour une fois. Mais non, ça peut pas aller. Non, mais parlons bien, parlons bien. Mais maintenant, oui, mais Monique, admettons maintenant que c'est une femme qui s'est mariée, son homme, voilà, elle est tombée sur un homme qui fait ça tous les jours. Mais elle, c'est pas ça le cas. Maintenant, tu vas faire quoi? Son premier mariage, elle fait quoi maintenant? Après, c'est ça le truc. Tu rencontres un gars directement, tu l'épouses ou quoi que ce soit, tu n'as pas connu d'autres hommes. Moi, personnellement, je ne suis pas trop pour. Parce que moi, une femme, tu dois quand même avoir eu. Bon, je vais sûrement me faire critiquer. Soit tu dois quand même avoir eu d'autres relations avant. Parce que justement, aujourd'hui, tu vas te mettre avec un gars. Tu vas te mettre avec un gars. Le gars, lui, il aime. Comment on va dire? Il aime le du coup, je sais pas quoi, il aime le faire tous les jours. Mais toi, tu n'aimes pas ça. Mais comment ça va matcher à la maison, en fait? Ça ne va pas aller. Aujourd'hui, tu vas te mettre avec un truc. Oh non, moi, mon mari, son truc, il est trop gros. Mais hey, go. Mais avant de te marier, tu ne savais pas. Et puis après, tu viens te plaindre. Mais non, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux? Mais écoute, Ton homme, il aime. Après, alors ne te mets pas avec un gars pareil. Parce que ça ne va pas aller. Ou après, quand ton homme, il va aller dehors, ben après, directement, c'est là que l'incompréhension se manifeste. Parce que toi, si jamais tu n'arrives pas à satisfaire ton homme sexuellement, ça ne va pas aller. Et si l'homme aussi n'arrive pas à satisfaire sa femme sexuellement, ça n'ira pas. Déjà là, le premier problème, il est là. ça, c'est un débat parce que le premier problème, il est là, mais beaucoup de gens oublient la base du problème. C'est ça, oublient la base du problème. Parce que Moi, je trouve moi, ça je suis désolée. dommage. Moi, je suis tombée après. Je sais pas si bon. Je suis tombée des fois sur des conversations dans des groupes de femmes où j'entends des trucs où je me dis, mais attends, mais les meufs, c'est des étoiles de mer. T'es là, t'es une étoile de mer. Mais si jamais ton mari aime faire des positions, ou je sais pas quoi et tout, mais meuf, ça va pas matcher. Le jour, il va tomber sur une meuf, là, comme tu dis, qui fait du Kung Fu Panda ou quoi que ce soit, et que c'est son fils, il va retourner, le gars. Non, mais parlons bien. Alors, faut trouver, enfin, maintenant que tu t'es déjà. Mais comment peux-tu trouver ça? Parce que c'est pas la personne qui va te draguer, c'est pas écrit, moi, c'est petite Oui, dose. Toi, oui, mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup de dialogue. À un moment, moi, je suis désolée, moi, mon gars, c'est mon meilleur ami. On parle de tout. C'est pas seulement papa, hein. T'as bien mangé? C'était bon, c'était fait? Ou quoi que ce soit. Non, non. Mais clairement, oui, il faut parler. ça doit être, Il faut parler. C'est quoi? Ah, je viens te déposer ton assiette, je cours. Non, je parle de tout, de tout. Il
il faut parler de tout. Mon gars, c'est mon meilleur ami. Donc, quand je parle à mon ami, quand je parle à mes Oui. copines, ouais, putain, j'ai vu le truc, t'as vu le film, quoi que ce soit. C'est comme ça que je parle avec mon gars. Et quand on va parler de sexe, c'est comme ça qu'on va parler. On parle de tout. Je suis désolée. Comment tu veux me dire, comment tu peux m'expliquer que la personne avec qui tu vis tous les jours, la personne qui te voit nu, la personne qui t'a fait des enfants, la personne à qui ton corps a déformé, t'arrives pas à lui parler de sexe. C'est quand même aberrant. C'est comme, Sujet c'est comme, important. Parle. Je te on est- laisse. Je parle parce que moi, c'est aberrant. moi, Je je comprends comprends pas. pas. J'ai même entendu des amis qui disent, j'arrive pas à discuter parce que dès que je dis ça, elle dit oui, c'est impoli. Dès que je dis oui, regarde tes fesses. Oh, ça la choque. Mais entre-temps, ton gars arrive à parler de tout ça avec d'autres. Pour quelle Mais raison, en pourquoi? fait? C'est pas, En fait, la plupart des femmes, si je comprends, c'est eux-mêmes qui poussent leur homme à tromper. je dis pas que c'est une raison parce que les hommes, attention, on vous connaît. Oui, parce que non, je dis pas ça. Je dis que les femmes, à un moment, il faut enlever les tabous. Il faut enlever ces tabous. Franchement, Exactement. ton gars, c'est ton meilleur ami. Ton gars, c'est ça. Ton gars, il aime quoi? Il aime faire quoi au lit? Il aime faire quoi? C'est quoi sa position préférée? C'est quoi son kiff? C'est quoi son truc? Tu en parles pas, en fait, avec lui. C'est quoi? Ouais, Allonge, il fait son... et ouais. après, chacun se retourne de son côté et on dort. Et ça, quoi, ça c'est faire l'amour pour vous, en fait. Il y a quelqu'un qui dit, étoile de mer, c'est comment? Mais Follow, bah, quand même, on sait pas. t'as les jambes écartées, t'as les pieds écartés, tu restes comme ça, tu restes allongé. C'est ça, l'étoile de mer. On parle ou on parle pas. Non, on parle ou on parle pas. Après, si jamais il y a des mecs, On parle, tu il y a, il peux. y a, Ici, c'est sans tabou, il y sans, a des mecs qui avec du respect, mais sans sans vulgarité. vulgarité, il y a des mecs qui sont là, qui appuient ou qui me contredisent. Ou Exactement. Moi, je lis les messages pour toi. il faut dire, moi je suis désolée, tu es une femme, tu dois connaître ce que ton aime, tu dois savoir ce que ton aime homme. Je suis désolée. Mais toi, Oui, étoile de mer. Il y a des mecs il y a des hommes qui aiment la fellation. Moi, ça, bon. oui. Parce que pour eux, c'est culturel, on les a pas appris. Elles peuvent Là, pas. tu fais comment maintenant? Alors après, il va aller voir ailleurs, chez quelqu'un qui va lui faire. Et quand il va apprécier comment la personne elle lui a fait, voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut accepter tous les vices des gars. Non, je ne dis pas. Non, non, parce que tu deviens sadomaso, là. Non, non, faut pas Mais à un abuser, non. moment, il faut quand même avoir un minimum. Un minimum, quand même. Ne fais pas l'histoire Ok. de l'étoile de mer, là, pardon, s'il vous plaît. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais j'ai pas compris. Elle dit, c'est quoi l'étoile de mer? Faut lui expliquer pour Mais l'étoile de mer, tu tu peux. t'allonges et tu ne bouges pas. Est-ce que quand tu es allongé, même, est-ce que tu bouges même un peu? C'est le gars qui fait tout. Wesh. Oui. Oui, mais peut-être on l'a pas appris. On l'a pas Mais appris. après, on t'a pas appris, mais si tu cherches pas, il n'y a personne qui va venir te dire, moi, je ne vais pas me promener dans la rue, je vais pas me promener dans la rue, je vais dire, hé meuf, tu sais qu'on fait comme ça. Non, tu as des copines, tu as des sœurs, tu as des tantes, tu as des amis, tu as des collègues. Il y a des familles culturellement chrétiennes que c'est un sujet à ne pas discuter. Ben, attends, dans la Bible, on dit non, qu'il faut faire l'amour. Je pense que même à l'église, des fois, on dit comme ça que tu dois faire l'amour à ton mari. Faire l'amour à ton mari. Faire l'amour. C'est pas ton mari qui te fait l'amour. Vous devez faire l'amour ensemble. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Oui, oui, mais Cynthia elle dit, il y a des choses qu'on peut pas faire, sinon on aura le cancer de la gorge. Ah, Cynthia, Cynthia, excuse-moi, mais tu sais, de... Ok, bah écoute, j'ai jamais entendu, ici il y a des médecins. En gros, tu dois pouvoir jouer plusieurs casquettes. Bah oui, Monique. En gros, la personne doit jouer plusieurs Mais casquettes. c'est pour ça qu'en fait, ton, ton mari doit être ton meilleur ami. Moi, j'arrête pas de le dire. Moi, c'est... Ah, ça devient tellement évident, en fait. Il y a des choses elles sont tellement évidentes. C'est pas que je veux dire, il y a des trucs que tu fais avec ton mari, ça devient un jeu. Et ça devient tellement évident, c'est tellement simple. C'est pas que, comment je vais faire? T'es gêné. Non, t'es pas gêné.
T'es avec ton mari, t'es avec ton meilleur ami. Quand t'es avec ta meilleure amie, là, vous faites les connes dans les idiotes dans la rue et tout ça. Des fois, c'est tellement évident. Vous êtes là, vous rigolez, vous avez des fous rires. Avec ton mari, ça doit être comme ça, en fait. Et même au lieu, en fait, Exactement. entre vous deux, ça devient tellement évident qu'après, à ton mari, à un moment, tu lui dis, bah non, ça, j'ai pas trop envie. Il va comprendre, tu vois. Mais En fait, le but n'est pas de vice-versa. Je pense que dans la leçon à retenir aujourd'hui, pourquoi les hommes ou les femmes trompent, le but n'est pas de leur pousser. Parce qu'aujourd'hui, tu es capable de leur donner ce qu'ils vont chercher dehors. Vice-versa. Donc aujourd'hui, c'est qui sait, essaye. Je te demanderai pas de pouvoir avoir le cancer de la gorge. En aucun cas. Mais de pouvoir en fait étudier. Comme Monique a dit, il faut que ça devienne, la personne doit devenir ton meilleur ami parce que tu n'auras même pas besoin de parler ou qu'il n'aura pas besoin de parler, que tu sauras. Tu connaîtras le désir ou le besoin que la personne demande. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des intervenants qui voudraient ne fût-ce qu'intervenir? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu retiens dans ce sujet, Monique, plus approfondi? moi, je retiens. Quel est le côté positif ou négatif? Moi, qu'est-ce que je dis? Je dis, en fait, avec ce que j'ai entendu dans les conversations que j'ai eues, en fait, il faut beaucoup parler. Moi, au jour d'aujourd'hui, moi, je parle. C'est fini les tabous, il faut parler. Déjà, il faut parler. Il faut arrêter de tout garder, toujours tout garder pour soi. Il faut parler. Mais après, pas parler à tout le monde. Trouve cette personne de confiance. Cette personne qui a personne qui a de la maturité. Cette personne qui a peut-être un peu plus d'expérience que toi. Et il faut parler, il faut poser des questions. Parle avec ton mari, parle avec la personne qui est autour de toi. Parce que peut-être, en fait, il y a des choses ton mari t'aime. Parce que moi, je pense que des fois, ton mari t'aime, mais il y a peut-être des petits trucs. Et puis, des fois, bon, je sais pas, il y a des hommes qui aiment tromper pour tromper. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais non plus. Je comprendrai pas. Et je pense je pense qu'on ne percera jamais ce truc. Mais il y a des petits trucs qu'on peut quand même, je pense qu'on peut éviter. Il y a des petits trucs que je pense qu'on peut éviter. Il y a certaines petites tromperies que je pense qu'on peut éviter. Même ça, malgré ça, je pense qu'un homme ira quand même voir ailleurs. Mais on peut quand même diminuer. Parce que si jamais aujourd'hui, toi, tu es une femme frigide, il y a plein de trucs que tu fais pas, tu as trop de tabous ou quoi que ce soit et tout, moi, personnellement, je comprends pas, en fait, je comprends pas comment vous vivez ensemble, en fait. C'est pas ton père. Hein. Moi, j'ai quitté mon père, j'ai quitté mes frères pour me mettre avec ma côte. Non, la personne dont moi, je suis la côte. Je n'ai pas quitté mon père pour aller me remettre avec un autre père. Non, un homme doit être... Oui, papa. Bon appétit, papa. Oui, non, moi, mon mari, mon copain, c'est mon père parce qu'il va me donner des conseils. C'est mon frère et parce qu'il va me protéger. C'est mon meilleur ami. C'est les trois, en fait. Et c'est mon meilleur ami, bien sûr. Voilà. Tu vois? Ah oui, mais je ne peux pas me mettre aujourd'hui avec quelqu'un avec qui je rentre à la maison, ta gueule me fait chier, tu me fais chier, dire que tu as un caractère de merde ou quoi que ce soit et tout. Et en plus de ça, au lit, en plus, ça va pas. Oui, mais je fais quoi, moi? Non. Ben, t'as pas le choix. Admettons que maintenant vous êtes mariés. Le meilleur et le pire. Il le dit souvent. C'est pour le meilleur et le pire. Tu vas pas te marier seulement. Un mariage, je sais pas qu'aujourd'hui, je rencontre aujourd'hui quelqu'un, 2 mois après, on se marie. On se marie pas comme ça. Tu rencontres quelqu'un. Et pourtant, on est dans une réalité que il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Oui, mais on se trompe. Les gens se sont trompés. Maintenant, une fois que tu es dedans, ben, tu es dans une relation, essaye de découvrir ton mari. Essaye d'aimer ce qu'il aime. Tu sais ce qu'il aime. Tu sais que mon mari, il aime manger ça. Mon mari, il aime bien quand je lui prépare des choses comme ça ou quoi que ce soit. Mais là-bas, là, dans la chambre, tu sais ce que ton mari, il aime? Est-ce que tu sais? Le cancer de la gorge. On meurt tous de quelque chose un jour. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a des gens, il y a des maris qui aiment bien l'étoile de mer parce ils connaissent que ça. Parce qu'ils ne voient que ça. Oui, mais si jamais ton mari, il aime l'étoile de mer. Si ton mari aime, parce que, attention, il y a des maris peut-être qui vont faire semblant, parce que si jamais toi, tu t'en parles pas, pour lui, c'est très bien. Parce qu'il y a aussi des gens, ils ont aussi ce vice-là. Oui, mais comment ma femme, elle connaît ça? Comment elle sait ça? Mais vous aussi, les gars, soyez ouverts. C'est pas parce que ta femme, elle sait ça que forcément c'est une grosse salope ou quoi que ce soit. Non, la salope, elle l'a fait avec toi. Elle le fait avec toi. Ne cherche pas ce qu'elle allait le faire avec quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça le truc. Moi, je fais ça, avec mon gars. Donc, je suis là pour faire ça avec mon mari. Exactement. Voilà, c'est pas parce que je fais ça que, voilà, peut-être que j'ai entendu ailleurs ou quoi que ce soit et tout, et donc j'ai envie de le faire avec toi. Donc, ne sois pas forcément... J'ai envie d'essayer avec toi. Ne sois pas forcément choqué, parce qu'aujourd'hui, je vais essayer ces choses-là avec toi.
Mais je le fais avec toi parce que toi, tu es ma partie, tu es ma moitié. Ton corps m'appartient. Moi, comme je dis toujours, ton corps là m'appartient. Donc, je vais essayer les choses avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Tu es mon ami, non? Parce qu'ils sont comme ça. Les hommes aiment bien essayer des nouvelles stratégies de catch ou de coup de contact ailleurs. Et quand ils arrivent dans leur maison, oh, je vais essayer. Mais pourquoi tu n'as pas commencé ici? Mais après, Des fois, ils sont mais aussi c'est ça juste. le truc, c'est ça que je dis que les femmes aussi, il y a des femmes qui vont. Après, moi, j'ai pas, il y a des vices qui sont très, très poussés. Il faut pas. Voilà. Après, si je mets des choses que tu n'aimes pas, parce que j'aime quand tu n'aimes pas, aussi, il faut pas trop te forcer. Parce que j'aime et t'aimes pas, c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Mais des fois, quand tu parles avec ton gars, il y a des trucs que tu peux apprécier. Il y a des choses que tu vas apprécier. Il y a des choses que tu connais pas. Que c'est vrai que tout le monde, je vais pas me promener dans la rue aujourd'hui et dire, ouais, moi, je fais ça, je fais ça. Non. Il y a des trucs que tu vas découvrir avec ton mari. Il y a des choses que vous allez découvrir ensemble. Voilà. Voilà, vous allez Exactement. découvrir ensemble. Comme dans la Bible, je Mais pense si qu'ils l'ont vous en noté. parlez pas, dans la bouche, il faut parler. Ta bouche n'est pas faite que pour manger, embrasser. Ta bouche n'est pas faite que pour critiquer les gens. Ta bouche n'est pas faite que pour parler de la vie des gens ou quoi que ce soit et tout. Non, parle avec ton mari. Donne des conseils à ton mari. Dis-lui que, ouais, Exactement. tu vois hier, ce que tu as fait là, j'ai pas aimé en fait. Ça m'a pas plu. Ou j'aurais envie d'essayer ça. J'ai entendu ça. Voilà. Et mais je pense que tous les maris ne sont pas forcément. Si jamais tu es avec lui, c'est que c'est pas un monstre. Ou alors c'est peut-être moi qui vis dans un monde où. Peut-être je vis dans un monde où. Mais ça, c'est une relation qui s'installe en fait. Faut l'installer cette relation avec ton mari. Exactement. Moi aujourd'hui, voilà, on est là, on parle. Ouais, mais il y a quoi qui va pas? Pourquoi c'est comme ça et tout? Ouais, ça, j'ai pas aimé. Tu vois. Faut arrêter aussi de toujours dire que ouais, je vais le vexer. Non, c'est ton gars, il faut. Non, tu dis, après, tu vas dire, ouais, franchement, t'es vraiment nul. Non, c'est pas comme ça que tu vas dire à un gars, ouais, franchement, t'es vraiment nul. Non. Apprends Mais quand à on dit cette savoir, phrase-là, c'est là qu'ils en profitent. mais apprends. C'est là qu'ils en profitent d'aller ailleurs. Des femmes, une femme. Moi, aujourd'hui, j'aimais mon gars devant les gens. Mon gars, il est là, tu fais le grand, tu fais le boss ou quoi que ce soit et tout. Je vais te laisser faire le boss, en fait. Je m'en fous. Parce que moi, quand je rentre à la maison, je sais comment je vais te parler. Je sais, en fait, tu sais, qu'en vérité, quand tu as fait tes trucs là devant les gens, moi, j'ai pas aimé. Mais en fait, n'importe qui, hein, jamais tu viens, ouais, tu vois, quand tu dis ça, hein, moi, j'ai pas aimé. Forcément, la personne va se braquer. Mais quand vous êtes assis calmement et tout, tu viens poser calmement et tout avec le gars et tu dis, ouais, tu vois, en fait, l'autre jour, quand tu avais tout ça, franchement, j'ai pas aimé. Il y a deux façons de parler, en fait. Donc, toi, déjà, Exactement. déjà, t'es plus douce, tu vois. Tu viens, t'es plus douce, tu poses le problème et la personne, elle va te répondre. Là, elle pourra te répondre. Mais si jamais toi, tu viens déjà, ouais, j'avais pas. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on dit que, ouais, l'homme, laisse-le faire le boss dehors. Laisse-le faire le boss dehors. Mais toi, Mais à à la la maison, tu maison. sais qui domine, tu sais comment tu parles, tu sais comment ça se passe. Mais non, mais c'est la vérité. On Si, dit que c'est les si, femmes, on si, dit que c'est les si. femmes qui insufflent le mal à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, moi, si jamais, pendant une semaine, je viens dire à mon gars, ouais, tu vois, regarde, tu vois, celui-là, il est mauvais. Regarde, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Même si jamais le mec, il fait pas attention, à la fin de la semaine, c'est quand même rentré pendant 7 jours. Mais t'es venu doucement, tu lui as dit doucement. Voilà. C'est Exactement. ça, en fait. En tout cas, nous, en tout cas, on a kiffé ta présence parce que Virtuose Impact, c'est toi, c'est nous. C'était C'est top, tout le monde. top, Mais top, moi, top, voilà, en tout cas, top. je dis, cherche-toi ta grande sœur. Moi, j'ai une petite sœur à qui, à chaque fois, avec qui je parle, cherche-toi une grande sœur. Cherche-toi quelqu'un à qui tu peux parler. Quelqu'un qui a un peu d'expérience. Quelqu'un qui est pas là pour te juger. Quelqu'un chez qui, quand tu vas lui parler, c'est pas la personne qui, dès que toi, tu tournes le dos, c'est la personne qui va aller parler partout. Non. Cherche-toi une personne Ouais, à qui tu peux parler, à qui tu peux te confier. Et cette personne-là qui peut aussi, comment dire, qui va te faire mûrir, qui va t'apporter cette sagesse en fait. Trouve-toi cette personne-là. exactement. Trouve-toi ta grande Je pense sœur. que On doit tous avoir une grande sœur. nous, moi, en fait, j'ai j'ai vous, parce que Monique fait partie de ma base. Quand j'appelle ma base, c'est vraiment mes sœurs de conseil, mes sœurs de confiance, mes sœurs de combat, quoi. Monique, elle fait partie de pop. C'est ma base. Parce qu'on est une groupe de base. C'est ma famille, en fait. Et c'est là qu'on prend des conseils de positifs ou négatifs, hein. Ah oui. C'est là que je dis toujours dans le WhatsApp, on voit bien, c'est la base. C'est là que tu prends tes conseils, tes conseils, tes négations, tes positifs, tout vient de là. Donc, je pense que chacune de nous a des sœurs comme ça ou des amis comme ça qui peuvent aider aussi à pouvoir un peu s'ouvrir, devenir un peu papillon.
c'est pas un péché, ne fût-ce que de tenter certaines choses qui va empêcher le péché, tout simplement. Et puis parler. Les péchés Il faut parler. peuvent s'éviter. Ouais. Exactement. Parler. Quand tu as un problème, il y a au moins une personne à qui tu peux parler, une personne de confiance, il faut en parler. Mais la personne à qui tu parles, il faut s'assurer qu'elle n'est pas dans le même problème que toi. Parce que la personne qui est dans le même problème que toi, elle va te ramener dans le même problème que toi. Non, ne fais pas ça. Je te dis, hein. En tout cas, il ne faut pas faire ça. On va Non, parce qu'elle va t'amener dans le mal. Parce que cette personne-là, elle va te donner un conseil. Quand elle te donne le conseil, mais elle, le jour là où dans son couple s'est rétabli ou quoi que ce soit, elle se remet, elle a oublié qu'elle te donnait les conseils de il faut laisser. Et du coup, toi, bête que tu es parti, tu as tout laissé là-bas, tu as tout abandonné parce que tu as suivi les conseils de la mauvaise personne. Donc, assure-toi que cette personne-là, qui te donne des conseils, elle n'est pas dans la même situation que toi. Il faut aussi bien observer. Parce que moi, ça va peut-être couper, mais on va se reprendre parce que c'est un sujet important et que je vois beaucoup des commentaires positifs ou négatifs. Donc, si ça coupe, t'inquiète pas, je vais rajouter. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions pour Monique, par exemple? Vous avez des questions qui vous bloquent, qui n'arrivent pas à pouvoir avoir des réponses? Si Monique est là et vu ses expériences, des fois, elle peut répondre, n'hésitez pas à écrire parce que Monique, tu lis aussi les messages. Non, pour l'instant, je vois pas les messages. Sinon, j'aurais je sais pas si tu l'as pas activé, mais moi, je vois pas les messages. Ok. Mais voilà. En tout cas, on vous embrasse de tout cœur. On vous dit merci, Monique. C'était en tout cas un plaisir de t'avoir sur Virtuose Impact. De toute façon, si jamais il y a des problèmes, si jamais il y a une question à poser ou quoi que ce soit et tout, eh ben, passez par les Écrivez sur Monique. Voilà. Et je suis là, je suis ouverte. On parle de tout. On parle de tout. De tout. Vraiment, c'est en privé, c'est entre nous. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Est-ce que vous voulez que, là, ça va couper, qu'on revient? N'hésitez surtout pas à écrire parce que c'était super. En tout cas, Monique, c'est la base. C'est la base. Merci de tout cœur parce que c'est vraiment un réel plaisir d'avoir partagé. J'espère que ça vous a édifié. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur Virtuose Impact, la rediffusion, et sur YouTube aussi, parce que ce moment ici, c'est des moments de qualité. En tout cas, c'est des moments vraiment de qualité. Partagez des sujets comme ça. Virtuose Impact vous l'apporte chez vous, tous les dimanches à 21h. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, nous, on vous l'a apporté dans votre salon, dans votre salle de bain, où ce que vous êtes. En tout cas, ces conseils sont gratuits, c'est pour vous. Monique a été là pendant 1 heure. Elle a ouvert son cœur pour vous. Donc, merci. Je vous dis vraiment merci et à bientôt. Tout le monde dit que c'était vraiment bien et merci tout le monde te dit merci de Lopez Toco. Tout le monde te dit merci. C'était vraiment cool. En tout cas, top. Moi aussi, j'ai apprécié. La prochaine fois, j'espère qu'il y aura un homme. J'espère qu'il y aura un homme qui viendra parler pour aussi nous éclairer, en fait. La partie 1, c'était les hommes. Il y avait dimanche passé, c'était les hommes. C'était chaud. Qu'un homme parle, là, maintenant, un homme prenne la parole. Qu'un homme nous éclaire, en fait. Oui. Je pense qu'on va le refaire encore avec 2 débats, positifs et négatifs des hommes. Ça va être chaud dans le plateau. Donc, on attend des questions pour vous. On attend les sujets. Nous, on est là. En tout cas, 10 sur 10. On vous embrasse. Monique, love you. À bientôt.